Qu'est-ce qui te choque en fait quand tu... Moi c'est ça ma question, qu'est-ce qui te choque concrètement pour scaler et aller chercher de plus gros résultats? En gros, j'ai perdu, pour vous expliquer le contexte, j'ai perdu un deal avec ma designeuse et elle m'a fait... Et en gros, je devais lui donner... La première chose à comprendre, c'est vraiment qui est à 100% ton audience. Bon les amis, nouveau format, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais là c'est un petit format vlog où je vais montrer tous les insights un petit peu de mon business, tout ce que je fais. Je sais même pas encore comment je vais l'appeler pour être honnête, peut-être CEO, ça va peut-être stylé, j'en sais rien. Mais pour ceux qui me connaissent pas, moi moi c'est Joachim, fondateur d'agence, donc de l'agence Cité Evolution, tu peux aller voir dans la description, il y aura mon Insta, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on travaille principalement pour des marques e-commerce depuis maintenant plus de 3 ans et on opère vraiment principalement sur tout ce qui est redesign, la partie design, stratégie, donc CRO, optimisation, ce genre de choses, etc. Vraiment pour aider les marques à prendre un niveau conséquences sur leur business. Simplement, on a beaucoup de marques e-commerce qui ont du mal à scaler, qui investissent énormément en ads, mais qui n'ont pas le ROI qu'ils souhaitent. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que factuellement, moi aujourd'hui, si tu veux, toi qui m'écoutes, moi j'accompagne un petit peu des agences, à volume très très réduit. Si tu es une agence qui stagne factuellement, je t'invite à rester vraiment sur ce vlog parce que je vais te montrer tous les insights de mon business, je vais te montrer un peu comment ça marche, je vais te montrer ce que je fais, des journées typiques. Là, typiquement, on a pris un petit hôtel vite fait sur Paris, un hôtel cool quand même. Pour ceux qui veulent voir l'hôtel, ça ressemble un petit peu à ça. On a une espèce de grand miroir avec un lustre là, c'est stylé, c'est un peu l'espace salon. Là, j'ai mis mon setup, tout mon attirail juste ici. On va voir l'entrée vite fait, on a une télé ici. Là, on a des marches, en fait, c'est stylé parce que c'est un peu un... Je l'ai pris parce que c'est un peu, on dirait un duplex. C'est un peu le format duplex, voilà, c'est assez cool pour dormir rapidement, voilà. On a ça, on a une petite baignoire sympa, on a une télé qui est accrochée ici. Donc bref, voilà. Là, on va avoir une journée quand même assez chargée aujourd'hui. Ce matin, je bosse sur mes process. Alors, il faut savoir que moi, comment je segmente mes journées, c'est assez simple. Matin, je fais deep work sur mes tâches un peu chronophages. L'idée, et moi c'est ce que j'ai remarqué un peu dans tous les business, on a toujours des tâches qu'on ne veut pas faire et on a des tâches plus faciles à faire ou du moins des tâches qui demandent déjà beaucoup moins d'efforts au cerveau à produire. Il faut savoir que le matin, c'est vraiment le moment où vous êtes le plus productif. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est tout torcher le matin. Genre vraiment le matin, je me dis ok, Joa, là, tu t'arrêtes tes bêtises, t'arrêtes de stagner le matin, tu fumes tout ce qu'il y a à fumer. S'il y a des trucs vraiment difficiles comme des process, des trucs casse-tête, où faut vraiment ça s'entremêle, vraiment ça demande un vrai flow, un vrai focus. Mettez-vous là où vous pouvez vous mettre au calme, si c'est pas chez vous, c'est dans un café, n'importe où, et vous bossez là-dessus tout simplement. Ça va être hyper important. Pourquoi? Parce que souvent, c'est ces petites tâches-là qui vont en fait vous prendre énormément de temps. Factuellement, dans la semaine, c'est quelque chose que vous devez faire. Les gars, je vous montre un petit peu en exclusivité. Moi, ce que je fais, c'est ma banque de SOP. Donc, les SOP, c'est vraiment des procédures internes. Et en gros, pour chaque étape de votre business, vous créez une procédure. Et cette procédure, enfin ces procédures-là, ça va être vraiment, on va dire, la source de vérité, entre guillemets. Et c'est là où si quelqu'un a une question ou une question sur le process, sur comment ça se passe, comment faire telle ou telle chose, eh bien ça devrait se retrouver justement dans ces éléments-là. Et moi j'ai des SOP vraiment sur ma structure, donc Airtable. Airtable, c'est là où j'ai tout automatisé. Et je vais te montrer, j'ai des SOP pour les designers, j'ai des SOP pour les développeurs et j'ai des SOP pour mon CSM actuellement. Ce qui va être important, c'est vraiment de bien les faire. Ces procédures-là doivent être lisibles, compréhensibles et doivent avoir vraiment toutes les informations nécessaires pour la réalisation de la tâche. Nous, par exemple, tu vois, on réalise donc tout ce qui est brand kit, mood board. Donc, par exemple, voilà, ça, c'est ce qu'on peut produire. Ça, c'est un brand kit. Donc, on fait des logos, on fait des identités visuelles, on fait énormément de choses. Ça, c'est un exemple d'une marque de gummies pour pouces de cheveux qu'on accompagne à l'heure actuelle. En vrai les gars, je reprends la caméra mais c'est juste pour vous montrer un truc hyper drôle et voilà pourquoi je kiffe ce que je fais et
à quel point c'est bien quand tu as une équipe saine, tu recrutes les bonnes personnes. Pour vous expliquer le contexte, j'ai perdu un deal avec ma designeuse. Je devais lui donner 500 € cash dans son compte, mais il y a eu un malentendu. Du coup, je dis que j'allais lui offrir un cadeau finalement. Et regardez ce qu'elle a fait. Elle est tombée faire une présentation pour me montrer qu'elle veut un cadeau en fait. Et elle m'a montré sa liste de cadeaux. Elle a dit ouais, on sait tous les deux qui tu es, parce que tu aimes les gens avec qui tu travailles bien sûr. Elle a dit donc let's go pour le business. Elle a sélectionné quelques éléments importants pour elle qui pourraient améliorer sa vie. Et là, elle m'a fait un sort de PDF genre diaporama qui montre à peu près tout ce qu'elle veut en termes de cadeaux. Là, elle a mis une Porsche, c'est pour troll. Elle a mis genre un sac à main. Et ici, elle a mis les bénéfices. Genre, en vrai, c'est archi drôle. Les designers, ils ont souvent cet esprit créatif-là. Et c'est important, justement, de nouer ce genre de relation avec votre équipe. Parce que c'est ces personnes-là, en fait, qui vont faire tourner le business. C'est littéralement votre colonne vertébrale. Vous devez avoir vraiment une bonne relation avec eux. C'est pas juste des salariés, quoi. Bref, là, elle m'a mis une sorte de casserole. Elle a mis bénéfices. Je vais plus jamais être énervé. Et je vais avoir de l'énergie pour travailler rapidement. Et surtout délivrer le travail ultra rapidement. Là, elle veut des feux, je sais pas quoi, enfin bref. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit le programme aujourd'hui, mais là, ce matin, c'était deep work à fond. On bosse énormément sur les tâches, là, un petit peu chronophages. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que donc, après le deep work, normalement, à 10 h, j'ai un appel... J'ai un gros appel avec une grosse marque e-commerce US qui a pris rendez-vous avec moi. Après, à midi, on va aller déjeuner. On va aller à Girafe, pour ceux qui connaissent. C'est un resto sympa sur Paris. J'aime bien faire ça quand je suis sur Paris. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un call. Alors ça, c'est une exclusivité, mais je vais le faire de plus en plus. Et ça va être super cool. Il y a très peu de personnes qui font ça. Mais je vais faire justement des calls des consulting one-one en physique pour les agences que j'accompagne. Donc là, j'ai un de mes élèves avec qui on a eu des très bons résultats, qui rencontre justement des goulots d'étranglement, comme tout le monde. Il est bloqué à certaines étapes, etc. Et on va essayer de débloquer tout ça justement en physique. Je vais tout vous filmer. Je pense pas que je vais mettre tout le call dans ce vlog-là. Je sais pas encore, mais je pense que je vous mettrai toute la value parce que c'est vraiment pure value. Hein. Il n'y aura pas de vlog, il n'y aura pas de lifestyle ou quoi que ce soit dans ce genre de vidéo. Mais je pense que vous ferez une vidéo à part où je vous mettrai tout le consulting one-one en physique que j'ai eu avec mon élève du coup. Donc voilà pour ça et puis let's go. Parce que j'avoue, deep work le matin, des fois on oublie de manger. En tout cas, j'avoue, revenir à Paris, ça fait extrêmement plaisir. Là, franchement, c'est agréable de marcher sur Paris. En plus, généralement, il pleut de ouf, laisse tomber là. On a un beau ciel bleu là pour aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est une très belle journée qui s'annonce. Et je pense qu'on va être très productif aujourd'hui, donc c'est cool. Oui, madame, je vais vous prendre un cake au citron, s'il vous plaît. Je vais prendre quoi d'autre? Un cookie blanc. Ouais. Un frappuccino caramel moyen. Avec café ou sans café? Sans café. Sans café. Et un jus d'orange. Je vous laisse vous servir, c'est la bouteille qui est dans le frigo. C'est la bouteille qui est juste là dans le frigo. Ok, ça marche. Merci. Ouais les gars, moi il y a un truc que je trouve très sous-coté dans le business, c'est que je pense que c'est important de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et essayez de faire des nouvelles choses. Si vous avez un petit peu d'argent, restez pas trop enfermé dans votre cocon. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. À la base, moi, je suis un gros gamer. Je faisais 15 heures par jour d'écran que du jeu vidéo. Et ça a été dur un petit peu pour moi d'accepter de sortir, de faire des nouvelles choses, etc. Et je pense que c'est hyper important, ne serait-ce que pour la santé mentale. Et si votre santé mentale, elle va pas bien, bah forcément, vous n'allez pas avoir de bons résultats, vous n'allez pas être productif dans votre business, dans votre agence. Et voilà, moi c'est un truc vraiment que je trouve super important. Allez voyager, faites des nouveaux trucs, surtout en ces périodes un peu difficiles. S'il y a des choses à faire, on va dire que c'est maintenant. Et aérez-vous l'esprit, sortez, faites du sport, c'est hyper important. Ne restez pas toujours devant votre écran. Je pense que aussi même les connexions sociales, c'est important. Attention à ne pas se connecter avec n'importe qui, mais connectez-vous avec des gens. Je pense que le digital aujourd'hui, c'est une révolution évidemment pour tout le monde. On n'a jamais fait autant d'argent
dans le digital, dans le service en ligne et ce genre et plein d'autres business évidemment. Mais malheureusement, on perd aussi quelque part, donc on ne peut pas tout avoir. On perd aussi quelque part la partie sociale, la partie juste s'aérer, juste sortir, faire 10 000 pas par jour. Aujourd'hui, c'est devenu très 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 compliqué, alors qu'à l'époque de nos parents, c'était quelque chose qui était normal, on va dire. Donc on marche beaucoup moins. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est important de réussir à se créer un rythme de vie et un équilibre qui te permet vraiment de joindre à la fois santé physique et santé mentale et santé business. Donc voilà, c'est hyper important et en tout cas, moi j'encourage tous ceux qui me suivent à le faire. Tu comptes quitter ton job ou là maintenant tu sais quoi, tu gardes ta stabilité, tu es chez tes parents, tu vis seul? Je compte vraiment laisser tout ça pour me concentrer vraiment sur mes projets personnels et évoluer dans ce que je veux évoluer. Ok, c'est quoi un revenu correct pour toi? Gagner de l'argent, c'est combien? Je touche du 10K par mois d'un coup. Plutôt rationnel, t'as la tête sur les épaules. Ouais. Vraiment, je suis à 85 visites pour 0 vente. Toi, je me souviens une chose, t'as des mecs. Yes, Corentin, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va la forme? Bah nickel. Tu comptes quitter ton job ou là maintenant tu sais quoi, tu gardes ta stabilité, t'es chez tes parents, tu vis seul? Alors pour l'instant je vis seul, je vis donc dans mon appart. Exactement. Ok. Et donc vraiment je compte en fait j'attends vraiment de me positionner sur du coup ce que je veux créer, donc mon e-business. À côté de ça, vraiment me former comme il faut sur le trading et pour l'instant garder ce côté sécurité financière. Ok, c'est quoi un revenu correct pour toi? Gagner de l'argent, c'est combien pour toi dans ta tête? Pour moi, gagner de l'argent avec un travail, c'est minimum 2005-3000 parce que en dessous, vraiment, c'est pas agréable. En France. Ouais. Et après, gagner de l'argent donc avec mes projets pour le moment, je vise pas quelque chose de très haut parce qu'il faut travailler sur un projet pour vraiment avoir des résultats. Mm-hmm. Et je me rends compte qu'avec ce travail à côté, je peux vraiment pas m'y investir à fond et investir mon temps pour des résultats. Mais je vise au moins un SMIC au début pour dans la galère quoi. Et puis après, avec la patience, avec le temps que je pourrais investir là-dessus, vraiment évoluer tout ça quoi. Ok, ça va, t'es plutôt rationnel et t'as la tête sur les épaules. Bon les gars, là, on se retrouve lors du déjeuner. On est à Girafe avec un soleil magnifique aujourd'hui sur Paris, il fait bien chaud. On a la tour Eiffel juste là-bas. Juste après, ce qui va se passer, c'est que du coup, on aura le one-one avec mon élève en physique. Et j'ai loué du coup des locaux assez sympas là sur Paris pour faire justement ce petit one-one. Et puis l'idée justement sur ce one-one, ça va être vraiment de résoudre un peu ces goulots d'étranglement et de l'aider un maximum à casser un petit peu ses idées reçues, ses croyances limitantes et toutes ces choses-là, parce que souvent, ce qui nous manque pour scaler, c'est vraiment en fait, à chaque fois, on a des idées reçues, des blocages un peu inutiles qui nous empêchent véritablement d'aller chercher en fait une étape supérieure. Et c'est un peu à ça que ça sert, ces consulting one-one physique. Je vais en faire de plus en plus, je pense, si j'ai le temps. Mais globalement, c'est pas la même chose. On ressent, il y a une autre intensité, je trouve, dans les coachings physiques plutôt que les calls en ligne qui sont tout aussi bien en réalité. Mais en ligne, je dirais qu'il n'y a pas cette proximité avec la personne avec qui tu échanges. Et ça rajoute quand même cette touche d'humain qui fait que c'est cool, tout simplement. Donc là, on va manger un petit peu, on mange et je pense que je vous reprendrai à partir du moment, ça cette vue incroyable, à partir du moment où on sera à la salle. Ouais, vas-y, je t'en prie, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans ton agence, dis-moi tout, je t'en prie. Moi, c'est ça ma question, qu'est-ce qui te choque concrètement pour scaler, aller chercher de plus gros résultats? Okay. Quand tu vois mon compte, quand tu vois ce que je propose en termes de contenu. Tu vois. Le problème, c'est que tu as fait une grosse pause à un moment donné. Ouais. Ça a été au moins 2 mois. Ouais, ça a cassé mon rythme, honnêtement. Même au niveau de mon CA, je l'ai vu direct. Hein. C'est ce que j'explique, hein, c'est que quand je le répète tout le temps, mais l'organique, en vrai, ça te récompense toujours sur ce que tu as fait il y a genre 3-6 mois, tu vois, et pas sur ce que tu as fait il y a une semaine.
L'organique, il faut vraiment être croissant et constant. Sur Insta, tu fais pas tellement de vues. Hein. En fait, c'est le problème. Ton compte, il n'est pas shadowban. Hein. C'est juste ton contenu. C'est juste ton contenu, il n'est pas intéressant pour Instagram. Je trouve qu'actuellement, moi, je vais te le dire, hein, actuellement, sur ton contenu, si tu veux commencer à attirer des personnes plus high level, qui sont prêts à payer au-delà de 2 000 €, parce que je pense qu'à terme, tout le monde veut monter tous monter son prix. Je pense qu'il va falloir que tu sors un peu de ce contenu un peu enfantin. Parce que là, actuellement, quand on regarde, le problème, c'est que tu as un contenu, tu vois, tu n'oses pas trop te montrer, tu es de dos, enfin... moi, je l'ai fait aussi, mais pas de la même façon. Moi, l'angle dans lequel je l'ai filmé, il était bien plus premium. Je sais pas si tu vois la diff. Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu te souviens, tu regardes tu vois ce que je fais. Genre, tu me conseillerais quoi, par exemple, à mettre en place comme type de contenu? Genre, est-ce que tu as quelque chose là qui te vient en tête pour vraiment, tu sais, juste une petite idée comme ça, pour vraiment m'améliorer, tu vois, on va dire, au niveau du contenu? Alors, au niveau du contenu, moi, ce que j'aurais fait, c'est bien parce que tu as beaucoup d'idées. Ça, je vois que tu essaies vraiment de diversifier, etc. Incroyable. Continue comme ça, tu vois. C'est exactement de cette façon que tu vas arriver à trouver un format gagnant et à gagner. Comment je l'apporte qu'il faut changer. C'est comment tu l'apportes, la première chose. Déjà, si tu fais pas assez de vues, c'est parce que t'as pas d'identité. Tu vois que t'es sur TikTok, être à 600, 800 vues, 400 vues. Allez, t'as une vidéo à 1008 ici, tu vas avoir forcément des vidéos qui performent un petit peu plus. Mais overall, quand on regarde vraiment de manière globale, tu fais pas beaucoup de vues. Pourquoi? Parce que tu n'es pas polarisant, tu n'es pas pertinent, peut-être potentiellement dans ce que tu dis. Et puis tu hookes pas, c'est bien. Tu m'avais dit qu'un peu partie closing, setting ou... Ouais, c'est vrai que quand on a commencé ensemble, on n'a pas trop abordé ça. Il y avait beaucoup de choses, plus la structuration dont on a vu. Setting, ça structure en plusieurs étapes. Moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est ouverture. Je dis salut, merci pour ton follow, à chaud. T'en auras. Le but, c'est de maximiser le trafic chaud. C'est ça le but. Vu que tu revois ta création de contenu, je te monte à chaud. À froid, c'est autre chose, c'est une galère, en vrai. Sauf sur LinkedIn, c'est un autre délire. Salut, merci pour ton follow, merci pour ton like, merci pour ton commentaire. Est-ce que je peux te poser une question? Chelou. Tu vois, jusqu'à même des fois, j'ai eu des... trop marrant, mais j'ai eu des femmes, j'ai envoyé des messages, c'est pas moi qui le faisais, c'était mon setter. Il disait, salut, je suis pas célibataire, merci. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça crée vraiment quelque chose. Le prospect, il se dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, voilà, exactement. Ce que tu veux dire. Pourquoi il veut me poser une question? Tout de suite, il faut jouer dans l'intrigue. C'est la psychologie, c'est du neuromarketing. Bam, est-ce que je peux te poser une question? Là, je qualifie. Tu débutes ou tu as une marque e-commerce? Ça, c'est la question que je peux poser aussi. Tu débutes, tu as une marque e-commerce. Je débute, j'ai un projet en cours, j'essaie. Tu as deux choix. Soit le mec qui te dit juste, j'ai une marque e-commerce ou je débute, soit il te raconte toute sa vie. Ouais. S'il me raconte toute sa vie, j'ai ses problématiques et tout, je les ai, c'est cool. À ce moment-là, je lui envoie directement une vidéo YouTube. Tout de suite. C'est la base du setting, ça. Genre vraiment, tout le monde fait ça. Toi, tu es dans un modèle comme moi, assez hybride entre done for you et done with you. Tu vas faire et en même temps, tu vas accompagner. Tu vois, surtout sur ton offre Flow Plus, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, tu vas qualifier sur qui il est, qu'est-ce qu'il fait. S'il débute, ok, cool. Si c'est une marque, dans tous les cas, après, tu vas poser la question et quelle problématique tu rencontres aujourd'hui sur ton business. Ouais, est-ce que c'est les fournisseurs? Est-ce que c'est ton site? Est-ce que c'est le marketing? Entre parenthèses, là, il va te dire tout de suite. Ok, j'ai une vidéo que je peux 100% gratuite qui t'apprendra justement de A à Z à créer ta marque, à faire ci, à faire ci, à faire ça. Est-ce que ça t'intéresse que je l'envoie? Oui, non. Le mec va dire ouais, 100%. Souvent, ils le veulent, la vidéo. Ouais, bon. T'envoies la vidéo, juste en dessous de la vidéo, est-ce que je peux compter sur toi pour me faire un retour là-dessus? Comme ça, t'engages le mec. Ouais. Parce que le mec, il va jamais t'envoyer un message pour dire ouais, la vidéo était super bien. Complètement. Personne fait ça, genre la flemme. Ok, donc ça, c'est le setting de base dans ton cas, à toi. Bon, là, on vient de sortir du consulting, ça s'est super bien passé. Et franchement, très 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 content de pouvoir apporter de la valeur aux gens, apporter des nouvelles choses. Et l'expérience que je peux avoir dans mon agence. En vrai, les gars, le coaching, je pense qu'il y a plein de gens qui se mettent à faire du coaching, mais pour moi, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et il faut apprendre à être pédagogique, il faut apprendre à comprendre, à vraiment analyser le problème de la personne pour lui apporter un maximum de résultats. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de fraude sur le marché. Et ça, c'est embêtant en vrai. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. On essaie vraiment d'être 100% legit.
Et aujourd'hui, voilà, Kael, du coup, c'est un de mes élèves aujourd'hui qui a eu pas mal de résultats. Il avait fait une petite pause, malheureusement, qui l'a un petit peu handicapé sur son agence et qui, là, actuellement, il redémarre. Comme je disais, de toute façon, je reposterai du coup tout le consulting qu'on a eu. Je vais le poster en une seule vidéo sur ma chaîne. Donc abonne-toi. Abonne-toi si tu veux, si ça t'intéresse et que tu as envie de scaler ton agence, tu as envie de passer des barrières et avoir plus de levier sur ce que tu fais, sur ton activité. Mais du peu que j'ai pu faire, j'ai pu voir pas mal de choses. J'ai pu aussi rencontrer des personnes qui m'ont aussi beaucoup aidé de mon côté, que ce soit aux US, que ce soit en France, etc. Je vous en parlerai un peu plus de mon parcours certainement. Mais en tout cas, voilà, restez pas dans votre zone de confort. Si vous avez des goulots d'étranglement, ça sert à rien de garder votre argent. Votre argent ne vous servira à rien s'il n'est pas réinvesti. C'est ce que je dis à chaque fois. Réinvestissez votre argent, faites-en quelque chose, réinvestissez en vous déjà. C'est le meilleur investissement que vous pourriez faire dans votre vie de manière générale. Donc voilà, en tout cas là, c'était une bonne journée. Je pense qu'on va pas tarder à rentrer, j'ai encore 2-3 trucs à faire. Et puis voilà, let's go. Bon les gars, je viens de rentrer là après une bonne journée de travail sur Paris. On a fait pas mal de choses, ça a été vraiment très productif. En vrai, je suis assez satisfait de cette journée. J'essaye à chaque fois d'avoir des journées un peu segmentées. On essaye vraiment de bosser un maximum. En tout cas là, je me suis mis à l'aise pour finaliser 2-3 trucs. En tout cas là, je vais avoir tout le setup qui est là. Enfin bref, c'est un peu la pagaille. Là, je vais avoir un call avec un de mes prospects du coup qui a pris rendez-vous sur mon iClose de mon agence, du coup e-commerce. On va voir ce que ça donne. En tout cas, actuellement, je suis en transition, donc à voir. Ça m'arrive de prendre, de pas prendre. Je déciderai à ce moment-là et je vous tiendrai informé. Peut-être que je vous filmerai une petite partie du call potentiellement. Je sais pas, je vais voir au courant de ce vlog. Dans tous les cas, on est en mode on essaye de on essaye de vlogger. C'est pas évident, mais ça reste cool. En tout cas, juste après, on va aller manger. Yes les gars, on vient de récupérer le bon vieux pépé chicken. Bref, parce qu'il n'y en a pas trop à Dubaï. J'avoue, si Fast Good Cuisine il passe par là, faut ouvrir un Dubaï là, parce qu'il y a beaucoup de Français qui kiffent ça et qui attendent une ouverture là bientôt. Bref, je pense que ça va être une fin de vlog. Si vous avez aimé ce format, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si tu as kiffé le format. Et like, commente, partage tout ce que tu veux. En tout cas, j'essaie de donner un maximum de valeur, montrer un peu ce que je fais. Et puis demain de toute façon, rebolote. Hein. Chaque jour, c'est du boulot. Et il faut rien lâcher. Il faut continuer. Si tu as une agence, tu stagnes sur tout process, acquisition, tu n'arrives à rien faire. Tu n'arrives pas à passer la barre des 10. Tu es entre 5 et 10. Tu peux m'envoyer un message directement sur Instagram. Je me fais un grand plaisir de pouvoir t'aider. Et sinon, tu as le petit rendez-vous qui va bien ensemble. En tout cas, c'était un grand plaisir. Et puis, on se tient au courant.